Mathieu. Bonjour les fragiles. Bon, je vous l'avais annoncé, on est à Breno aujourd'hui dans l'Ain avec l'ami Mathieu, un grand fragile que vous reconnaissez. Et on le retrouve encore ici à proximité de chez lui sur ces fameux plateaux de l'Ain où on va venir se défouler. On va bien se régaler parce que bon, alors c'est très humide, mais le parcours s'annonce magnifique. Voilà, donc le ski club de Breno organise cette première édition du Trail de Breno. Il y a pas mal de monde, c'est très bien organisé, un petit village départ. Et puis voilà. J'en profite dans ce petit laps de temps. À tout temps. Alors on a 3 minutes du départ. Donc on nous a annoncé beaucoup de boue. Donc Walter, c'est dommage, on aurait pu apprécier. Sur cette course, on a plusieurs formats en fait. On a un 24, donc celui qu'on va faire avec Mathieu. On a un 16. Et une rando de 8. Et une rando de 8, en fait, je vais laisser parler le... Et 2 courses pour les petits juniors, je crois que c'est 3,5 km. Et les plus petits, je sais pas ce que c'est, cadets, peut-être, je sais pas, ouais. À 1,5 km. Donc tout le monde va pouvoir s'amuser. 700, 800, 700 la jauge 700 coureurs, je crois. Ah oui, en tout on sera 700, il y a 700 personnes. Donc sur cette première édition, ils sont très contents parce que toutes les courses sont remplies. Donc c'est très bien. C'est très bien, voilà. On devrait bien s'amuser. Les sentiers concoctés par notre équipe d'organisation. Purée, j'ai encore raté le départ. On part 2 minutes avant. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Voilà, 150 trailers en affiche complet, 150 trailers sur le 24 km et puis 10h30, donc on monte le Ventoux, départ du 16 km qui affiche également complet les 200 trailers. Ah, ça commence, c'est la bouillasse. Regardez-moi ça. On pourrait faire un petit moment Erta là. Peut-être pas avec le bon pied. Oh. Tu montes là-haut, courage. Là-haut. Bon, ça redescend pour remonter. Je suis pas mécontent de ce t-shirt là que j'ai acheté. Quand je l'ai pris, j'ai l'impression qu'il a été fait en protège-cahier. Mais finalement, il est bien.
Oh. Ah, on est sur des balcons. Ce qu'on voyait d'en bas, l'espèce de falaise. Oh. Les chemins sont très agréables quand il n'y a pas trop de debout. Alors gaffe, falaise, j'aime bien. Donc effectivement, l'orgamie de la rubalise, c'est très bien. Ça ne nous empêche pas d'être vigilants. On nous l'a annoncé au départ, entre le kilomètre 7 et 11, d'être prudent. Alors évidemment, on va faire attention. Une petite pensée pour le trailer qui est décédé, puis il est blessé dans un trail récemment. Je crois que c'était dans l'Isère ou en Savoie, je sais plus. C'est dramatique évidemment. Et ça doit nous rappeler que ce sport qu'on aime tant, eh bien évidemment, il est en nature et les éléments on les contrôle pas. Donc on doit faire preuve d'une grande vigilance et de responsabilité et de civisme même avec d'autres coureurs. Et ça, 99% des coureurs le sont. C'est ce qui fait qu'on aime tant ce sport en plein air. Bon, descente dangereuse. Enfin, je suis content. Non mais en fait, il y a énormément de boue. Très dur de progresser. Je vais enlever la caméra parce que je vais avoir besoin de toute ma stabilité. Allez, je vous reprends. Dès que j'ai posé la caméra, là, il y a 10 minutes, je vous jure que je suis tombé dans la seconde qui a suivi. Une grosse chute sans gravité, plutôt marrante même. Mais dans cette boue là, c'est fou. Et puis, j'ai deux coureurs qui étaient devant moi là. Le fiston, je vous jure, il m'a dépassé comme s'il était sur du plat. Descendait tranquillement, alors que moi avec mes bâtons, mes petits pas, bah voilà, il arrive. J'étais en train de parler de toi. Le mec il est facile, il jette des grands pas. Alors c'est peut-être la technique. Après, évidemment, chaque fois que je pose le pied par terre, ça s'enfonce un peu plus dans mon pas que sur le sien. Mais bon, ça fait pas tout. Ah mais si elle est pas magnifique celle-là. Ça c'est ma chaussure. Ah là, ça va être bien en fin de course. Quand je vous dis qu'il y a de la boue, c'est ce qui m'est arrivé sur la Saint-Élion. Quand Walter m'a dit c'est que du bitume. Exactement la même chose. Allez. Ça va faire plop plop. Bon, après ma quatrième chute, je vous montre un truc marrant. Regardez mon bateau. Ah,
C'est fou. Je m'en souviendrai de cette course. Pour autant, je m'amuse bien. Vraisemblablement, ce sera moins humide puisque c'est l'autre côté qui a été bien mouillé. Et tant mieux. Comment tu t'appelles? Ambeline. Eh bien, bonjour Ambeline, qui me sert de tracteur en fait. C'est j'en ferai rien. Ah. Ouais, c'est bien. Ça devrait aller un peu mieux, je pense, côté bout maintenant. Bon, allez, bah du coup, j'en profite pour parler de Breno un peu. Donc Breno, mis à part un camp pendant la Seconde Guerre avec les maquis de l'Inde, un camp de repli, ça a été au XIIe siècle. J'écoute parce que je suis pas d'ici. D'accord. Au XIIe siècle, Ponce de Balmet a donné des terres ici aux Chartreux. Et il y a donc une abbaye chartreuse à Méria. Enfin, il n'y a plus puisque elle a été détruite pendant la Révolution. Mais les Brénosans qui vivaient d'agriculture et de bûcheronnage, on comprend bien pourquoi, ont été spoliés de quelques terres par l'archevêque de Belay. Et donc, il y a eu des procès et des rixes avec les Chartreux. Pour autant, les Chartreux se sont développés et ont participé énormément à l'économie locale. Voilà pour la petite histoire. T'es d'où, Ambeline? Moi, je suis de Solutré. Ah! Aujourd'hui, il y a le trail des 2 roches et je suis venue ici dans la Gadoue, à 1 heure de chez moi. 1 heure seulement, Solutré? Ouais, 1 heure. D'accord. Voilà. Bon. Bon, t'es bien ici. Voilà, il pleut pas, il fait pas trop chaud. Ah bah là, oui, là, mis à part la boue, on est bien là. Ça change, c'est nous, il n'y a que de la vigne et de la roche. C'est pas drôle. C'est quoi là-bas, la Bourgogne? Oui. D'accord. C'est à côté de Macon. Oui, bah la roche de Solutré, on a eu un président célèbre. Alors j'en profite de parler de président célèbre. Aujourd'hui on est le 30, faut aller voter. Exactement. Si on finit cette course, La fermeture. voilà. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais elle a tout résumé. Si on en finit cette course avant la fermeture des bureaux de vote, on ira voter. On est pas mal là. Banc des Amortais. Je pense que sur le ravito est pas loin. Et c'est pas pour me déplaire. On est au 12e kilomètre, c'est-à-dire mi-course, 2h13 de course. On arrive au ravito. Ah, c'est beau. Eh ben, ils étaient bien sympas ces conscrits de Breno. Ils ont mis une bonne ambiance. Et donc c'était un point d'eau.
et bien tout ce qu'il faut. Et donc on continue et on va monter, je pense, le long de cette falaise là-bas. Donc on va à droite pour aller à gauche. Et puis voilà, falaise là-bas. Le preneur de... Enfin, le signaleur vient de me dire que la barrière à Makono, c'est 13h30. Et il est midi 20. Autant dire qu'il me reste 1h10 pour faire, je crois, 4 km. Donc, 1h10, 4 km. Bon, ça paraît tout à fait jouable. Par contre, je connais pas du tout le D+, ni le terrain. Donc 4 km, ça peut facilement faire 1 heure. Il va pas falloir traîner quand même. Alors, c'est quand tu vois les mecs là-haut que ça te réjouit pas. Parce que je pense qu'à la caméra ça se voit pas, mais ça montre, ça va monter dur encore. Un 3e pétard, bien comme il faut. Peut-être que l'un, ça porte le numéro 1, parce que c'est le premier. Premier, c'est le plus rapide. Le plus rapide, c'est entre un point A et un point B, c'est une ligne droite. Bah eux, ils font que des lignes droites. Allez, je suis avec Judith dans un endroit inconnu, mais qui est très beau. Donc on est sur la crête, là, le balcon de ce qu'on voyait tout à l'heure au ravito. On monte, on est au 16e, donc le 2e ravito solide doit être pas très loin. Et la barrière horaire aussi d'ailleurs. Et on aura fait, il nous restera 10 km, donc autant dire cadeau. Les 10 derniers en général, on les sent pas. Et bien sûr, il y a un petit crachin pour rendre le tout un peu plus pittoresque. Alors Judith, que vous voyez devant moi, elle a fait tout ça sans bâton. Exceptionnel Judith. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, et je suis avec la première. la première qui s'appelle Christelle. Christelle et Gilou. Bah Gilou. Gilou, c'est notre Gilou national. Voilà, c'est ça. Salut Marie-Fleur. Allez, vous faites un petit reportage. Ouais, vous le retrouverez. Ah bon? Ouais, sur YouTube. Ah bah mais c'est vrai. Merde. Ah mais après, je vous enlève si vous voulez pas y être. Non mais je suis pas première hein. Non, non, on avait bien compris parce que si t'es avec moi, les gens me connaissent un peu. Ah mais vous êtes sûr? Bon, je vous ai pas filmé cette dernière montée, je crois. Quand on te met une corde, c'est jamais bon signe. Et ben c'était le cas. Elle était bien raide, pas très longue, mais bien dure. Et voilà. Et là on redescend sur Breno, j'imagine. Oh. Alors j'en place une pour Gilou
qui organise le trail de la Gigimont, mois de septembre. Je crois qu'il a dit le 15. Donc je vous invite à vous inscrire. Je sais pas si les inscriptions sont déjà en ligne, mais connaissant le personnage depuis peu, ça risque d'être bonne ambiance. Et puis j'imagine que le parcours va être bien joueur, avec des belles montées, tout ce qu'on aime quoi. Allez, trail de la Gigimont. Allez les amis, trail de Breno, c'est terminé. Je pars un peu vite parce que je dois récupérer mes enfants et puis je dois aller voter tant qu'à faire. Et donc voilà, donc Mathieu était pas loin derrière, mais je sais pas, je l'ai pas vu arriver. Je peux pas l'attendre malheureusement. Donc Mathieu, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. C'était une course exigeante au vu du profil. Des montées bien raides et des descentes bien glissantes. Bon, la boue a fait son travail. Je vous montre un peu à quoi je ressemble. Voilà, derrière j'imagine que c'est pas mieux. Voilà, en tout cas c'était vraiment bien. Félicitations à l'orga. On se retrouve pour nous. Prochaine course sera 14 juillet, passerelle de Monténard avec l'ami Fabien. Voilà. Ciao les fragiles!